On pensait avoir tout découvert sur P. Diddy. Mais voilà que Suge Knight, l'ex-patron de Death Row Records, balance des révélations ultra choquantes sur le rappeur incarcéré. Dans une nouvelle interview avec Michael Francese, Suge Knight a fait un large éventail d'affirmations sur diverses personnes, dont Diddy, Justin Bieber et d'autres. On va s'intéresser juste à Justin Bieber et Diddy aujourd'hui. Michael Francese, ancien chef de la mafia new-yorkaise, fait sensation sur YouTube avec plus 1,4 million d'abonnés. Il fait des interviews avec beaucoup de célébrités en explorant les recoins les plus sombres du monde du divertissement. Pour revenir à Diddy, qui était un titan de l'industrie musicale, entre sa place de légende du rap, sa carrière de producteur et son rôle d'entrepreneur, il a aussi fait briller Bad Boy Records. Il a lancé des icônes comme The Notorious B.I.G. et a su conquérir des secteurs comme la mode, les boissons et les médias avec un flair qu'on lui envie. Malgré un succès colossal, l'empire du baron du rap semble tanguer ces derniers temps, et ce, sous le poids d'accusations sérieuses qui risquent de tout remettre en question. P. Diddy, une rude descente aux enfers. Le 16 septembre 2024, Diddy a vu sa tranquillité se transformer en cauchemar. Après des mois de rumeurs et d'accusations autour d'agressions sexuelles et de trafic d'êtres humains, le rappeur a été arrêté à Manhattan, en plein cœur de New York, alors qu'il se baladait avec son fils. Selon son avocat, l'arrestation a eu lieu à l'hôtel Park Hyatt vers 20h15, un retournement de situation inattendu pour celui qui semblait loin des soucis juridiques. Cette arrestation s'inscrit dans un enchaînement de plaintes déposées contre lui, aussi bien par des hommes que des femmes, qui l'accusent de violence et d'abus sexuels. En réponse, Diddy avait proposé 50 millions de dollars pour éviter la détention, mais les autorités ont refusé, craignant une fuite. Les accusations portées contre lui sont graves. Il a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres autour de lui à satisfaire ses désirs sexuels, précise l'acte d'accusation, et ce, pendant des décennies. Une affaire bien plus sombre qu'elle n'y paraît. L'affaire qui agite le monde du hip-hop prend une tournure encore plus choquante, cette fois avec des révélations dignes d'un thriller. Suge Knight, l'ancien roi du label Death Row Records, bien que derrière les barreaux, n'a pas perdu son flair pour créer la polémique. En pleine conversation téléphonique avec Michael Francese, il a balancé une accusation qui a fait trembler les fans et les médias. Selon Knight, P. Diddy aurait forcé Justin Bieber, alors jeune, à voyager avec des hommes adultes lors de vacances romantiques. Je veux dire qu'il y avait des hommes adultes qui emmenaient Justin Bieber. Un homme adulte emmenait Justin Bieber quand il était jeune, en vacances, des vacances romantiques, a déclaré Suge Knight, mettant en lumière des clichés Instagram d'époque. Et pour ajouter de l'huile sur le feu, il a souligné qu'aucune femme n'apparaissait sur ses photos, juste l'interprète de Sorry et un homme plus âgé dans une relation qui reste, pour le moins, mystérieuse. Ils ont eu des relations sexuelles avec lui. Suge Knight va plus loin en décrivant ce qu'il appelle la chose la plus triste au monde, ce que Combs et son entourage auraient fait subir à la jeune star canadienne. Selon lui, pas une seule personne n'a osé dénoncer ces agissements, préférant le silence. Lorsqu'il est poussé à en dire davantage sur ce que Diddy et ses associés auraient fait à Justin Bieber, Knight affirme que des relations sexuelles auraient eu lieu avec le chanteur, alors encore très jeune. Ils ont eu des relations sexuelles avec lui. Je déteste vraiment dire ça parce que j'aime beaucoup Justin Bieber. Et ça ne serait pas arrivé si Justin Bieber était issu d'une famille riche. Pour lui, cette situation n'aurait jamais été possible si le jeune Bieber avait grandi dans une famille riche. Au lieu de cela, Bieber venait d'un milieu modeste, ce qui l'aurait rendu vulnérable. Suge conclut en disant que Justin Bieber était un talent si pur qu'il aurait pu être plus grand que Michael Jackson. Ces accusations ajoutent une nouvelle couche de mystère et de controverse autour de Diddy et mettent en lumière des zones sombres de l'industrie du showbiz. En attendant, l'affaire continue de faire le tour du monde et suscite une réaction massive de la part du public, choqué par ces révélations. One person that know what's the saddest thing in the world is what they did to Justin Bieber. What was that? That's sad. What they do to him? Because there's a lot of speculation out there, but nobody. I mean, I've heard things, but what did they really do to him They had sex with him. when he was a And kid? I hate to say that. I hate to say that because I really like Justin Bieber. I feel bad for Justin Bieber. And this wouldn't have happened if Justin Bieber came from a wealthy family. Justin Bieber pretty much came from a poor family, but the young man was so talented, and he could have been bigger than Michael Jackson. But the depression of the drugs and the stuff he allowed these grown men to do to this little boy. Pour rappel, les rumeurs autour de Justin Bieber et Diddy ont commencé à circuler depuis que ce dernier a été poursuivi en justice, ainsi que depuis son arrestation et sa mise en examen devant un grand jury en septembre.
Par exemple, de nombreux anciens associés de Diddy ont affirmé que Justin Bieber pourrait être le plus jeune dans la liste des victimes de Diddy. Pour étayer et appuyer cette théorie, des vidéos mettant en scène Combs et Bieber ont également refait surface. On a une vidéo datant de novembre 2009, initialement mise en ligne par Justin sur sa chaîne YouTube, qui montre Diddy se vantant d'avoir passé 2 jours avec la future star de la pop et bien d'autres vidéos par la suite. Justin Bieber a été découvert par Scooter Braun en 2008 alors qu'il n'avait que 14 ans. Plus tard, il a été pris sous la tutelle d'Usher et a signé un contrat avec RBMG Records. C'est par l'intermédiaire de ce dernier qu'il a rencontré d'autres personnalités de l'industrie musicale, dont P. Diddy. Jusqu'à présent, l'ancienne idole des adolescents n'a pas rompu son silence sur le scandale Combs. Une source proche de lui a déclaré à US Weekly qu'il se trouvait dans une situation difficile mentalement compte tenu de son histoire avec Diddy. Peut-être que Suge Knight a raison, on ne sait jamais. Ils ont également ajouté que Justin Bieber se concentrait en ce moment sur son rôle de père pour son fils nouveau-né Jack, qu'il a accueilli avec sa femme Hailey en août 2024. En attendant, P. Diddy est en détention et son procès ne débutera qu'en mai 2025. En tout cas pour le moment, et jusqu'au procès, la prison ne s'annonce pas de tout repos pour lui, qui est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn depuis son arrestation mi-septembre pour plusieurs chefs d'accusation. C'est du moins ce qu'un rival de longue date du rappeur, le même Suge Knight, qui a laissé entendre alors qu'il purge lui-même une peine de 28 ans de prison en Californie pour homicide volontaire. Lors d'un entretien avec News Nation courant le mois de septembre, le créateur du label de hip-hop Death Row, qui a été pendant plusieurs dizaines d'années au cœur d'une compétition acharnée avec P. Diddy et son propre label, Bad Boy, a d'abord assuré qu'il ne pouvait se réjouir de l'emprisonnement d'un homme noir ou de n'importe quel autre être humain. Peu importe qui vous êtes, la prison est un environnement négatif. Se faire un nom, Suge Knight, condamné en 2018 pour le meurtre d'un autre producteur, Terry Carter, s'est imaginé les actions que des codétenus de Diddy risquaient d'entreprendre en raison de sa notoriété. Si quelqu'un peut lui faire quelque chose et se faire un nom, il va le faire. Ou s'il pense devoir faire quelque chose pour prouver leur valeur. Nous devons aussi apprendre de nos erreurs. Tout n'a pas besoin d'être une erreur, il faut s'améliorer. Mais nous savons tous à quoi nous nous engageons dans la vie. Plusieurs rapports révélaient que Diddy avait été placé sous surveillance suicide après son arrestation. Une mesure qu'un représentant de la star a qualifiée de seulement procédurale et préventive. Or, pour Suge Knight, mieux vaut éviter d'évoquer cette option. Je ne veux pas dire qu'il est en danger, et il ne doit pas le dire non plus parce qu'une fois qu'on en est au point où il pense qu'on va tenter de se suicider, on n'a droit à rien. Pas de chaussettes, pas de tiroir, pas de t-shirt, pas de couverture, pas de drap, on est nu dans une cellule comme un fou. Suge Knight, homme rancunier ou bien informé, avant toute chose, on est obligé de repréciser le contexte. Suge Knight déteste P. Diddy, avec qui il a longtemps été en rivalité à l'époque de Tupac notamment. Mais il a aussi une dent contre Snoop Dogg, notamment depuis que Snoop a racheté la marque Death Row Records en 2022. On doit donc prendre tout ce que Suge dit à leurs propos avec des pincettes. Car le monsieur est un sacré manipulateur quand il s'y met, il sait jouer de son aura de gangster pour faire croire qu'il connaît des choses sur l'un ou l'autre sans que ça soit tout à fait exact. Le boss déchu est toujours en prison, mais ça ne l'a pas empêché d'être contacté par News Nation afin de donner son avis sur l'affaire Diddy, juste après son arrestation. Il a commencé à affirmer que beaucoup de gens dans le rap savaient ce qui se passait du côté de Diddy. Il a également interpellé ceux qui sont restés curieusement silencieux depuis le début de l'affaire. Je m'en fous si c'est T.I., je m'en fous si c'est Rick Ross, je m'en fous si c'est Jay, je m'en fous si c'est Snoop, Dre ou The Game, personne n'a pris la parole. Dans la liste, il n'y a que des noms de gens qui ont travaillé avec Diddy ou qui avaient des relations assez proches. Il a aussi donné son avis sur la manière dont Diddy allait manœuvrer pour s'en sortir. Ce n'est pas un idiot, il est assez intelligent pour nous jouer des tours. En plus de tout ça, il a été en relation avec le FBI pendant la plupart de sa carrière. Il a des gens très puissants de son côté. Un de ses partenaires l'avait aidé à monter son entreprise avec l'argent de la drogue et Obama l'avait fait sortir de prison, a-t-il déclaré. Voilà, tout est dit. On vient de vous rapporter la nouvelle bombe de l'affaire Diddy. Vous pouvez regarder la vidéo entière de l'interview et consulter les autres liens d'articles sur le sujet en description.